Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'exercice 3, bac sciences maths 2020, session ordinaire, donc soit M, un nombre complexe non nul. Première partie, l'équation E définie par z à la puissance 3 moins 2m, z au carré plus 2m au carré z moins m3 est égal à 0. Première question, résoudre dans cette équation E. 2 en mode Z1, Z2, les deux autres solutions de l'équation E, autre que M, vérifie que A, 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 est égal à 1 sur M. Dans le cas où M est égal à 1 plus exponentielle épaisseur 3, écrire sur la forme algébrique Z1 et Z2. C'est un exercice 3,5 points. Donc c'est un exercice qui est simple, en général. Donc, on passe à la première question. Comment on va faire pour résoudre l'équation E? Donc, on efface ça. Donc, c'est ça. C'est la première partie d'exercice 3. Donc, réponse, la première question. Donc, z à la puissance 3 moins 2mz au carré plus 2m au carré z moins m3 est égal à 0. Ils ont donné une remarque que m est une solution de cette équation-là. Donc, première approche, cette polynôme-là de degré 3, z à la puissance 3 moins 2m, z au carré plus 2m au carré z moins m3, il est divisible par z moins m, on peut faire la division euclidienne. On trouve que cette polynôme-là de degré 3, à coefficient dans z, dans c, s'écrit sur la forme z moins m fois qz. On cherche qz. Ou bien, on voit cette remarque-là, cette équation-là s'écrit sur la forme exactement z à la puissance 3 moins m z au carré. On va factoriser par z moins m. Moins m z au carré plus m au carré z plus m au carré z moins m3 qui est égal à 0. Ce qui est équivalent à quoi? On va factoriser par z au carré. C'est z au carré facteur de z moins m. Plus, on va factoriser par mz. C'est exactement mz facteur de moins z plus m. Ici, on va factoriser par m au carré plus m au carré facteur de z moins m est égal à 0. Après, on factorise par z moins 1, ce qui est équivalent à quoi? Z moins 1, facteur de quoi? C'est z au carré, moins, ici c'est z moins 1, multiplié par moins, c'est moins mz, plus m au carré, est égal à 0. Donc, cette quantité-là est égale à 0, c'est un nombre intègre, c'est automatiquement z est égal à m, ou bien z au carré moins mz plus m au carré est égal à 0. Pour cela, on va calculer, pour cette équation-là, on va calculer delta. Donc, je peux effacer ça. Par delta de l'équation z au carré moins mz plus m au carré est égal à 0, c'est exactement quoi? C'est b au carré moins 4ac, c'est exactement, c'est m au carré moins 4m au carré qui est égal à exactement, c'est moins 3m au carré, avec m est un nombre complexe en ligne, c'est exactement si i racine de 3
m, le tout au carré. Donc, z au carré moins m, z plus m au carré est égal à 0. Équivalent que z est égal à moins b, c'est exactement m, plus i racine 3 m sur 2, ou bien z est égal à m moins i racine 3 m sur 2. Cette quantité-là est égale à exactement m exponentielle i pi sur 3. C'est très simple. Ou cette quantité-là est égale à m exponentielle moins i pi sur 3. On note cette équivalence-là, donc E équivalent. Donc, conclusion, donc je peux effacer ça. Donc E équivalent que Z est égal à M, ou bien Z est égal à M exponentielle i pi sur 3, ou bien Z est égal à M exponentielle moins i pi sur 3. Donc, ensemble solution de C, c'est M exponentielle i pi sur 3 et M exponentielle moins i pi sur 3. C'est ça? C'est une question qui est facile. Donc. Après, on passe à la question 2, à vérifier. On note Z1 et Z2, ce sont deux solutions de l'équation différentes de M. On va montrer que 1, on va vérifier que 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 est égal à exactement 1 sur M. Donc je peux effacer ça. On note par exemple, cet élément-là c'est Z1, cet élément-là c'est Z2. On va montrer que 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 est égal à exactement M. Je peux effacer ça. Donc, 2A, on pose par exemple, Z1 c'est exactement M exponentielle i pi sur 3, et Z2 c'est exactement M exponentielle moins i pi sur 3. On a 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 est égal à 1 sur M exponentielle i pi sur 3 plus 1 sur M exponentielle moins i pi sur 3. On va factoriser par 1 sur M. Je peux effacer ça. On pose ou bien on note, ou bien on note. Cette quantité-là est égale à exactement quoi? C'est 1 sur M, facteur de 1 sur exponentielle i pi sur 3, c'est exactement exponentielle moins i pi sur 3, plus exponentielle, exactement i pi sur 3. On va multiplier par 2 et diviser par 2. Or, cette quantité-là, c'est quoi? D'après Euler, c'est exactement 2 sur M. Cette quantité-là, c'est exactement cosinus pi sur 3. Or, cosinus pi sur 3, c'est exactement 1 demi, c'est exactement 2 sur M, multiplié par 1 sur 2, c'est exactement 1 sur M. Donc, c'est une question qui est simple. L'astuce, c'est ici. C'est exactement, c'est un cosinus. Et cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Après, on passe à l'autre question, B. Donc, je peux effacer ça. De B. Donc, la question, donc, M est égal à 1 plus
exponentielle I pi sur 3 donner la formule algébrique, ou bien la forme algébrique. Pour donner la forme algébrique, on a la forme algébrique, donc on a Z1 est égal à M exponentielle I pi sur 3. C'est égal à exactement quoi? C'est un produit, donc c'est M multiplié par exponentielle I pi sur 3. M est égal à 1 plus exponentielle I pi sur 3. C'est exponentielle I pi sur 3 plus exponentielle I de pi sur 3. C'est égal à exactement quoi? C'est un cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3 plus cosinus de pi sur 3 c'est pi moins pi sur 3 plus I sinus pi moins pi sur 3. Or, cosinus pi moins x, c'est exactement quoi? C'est moins cosinus x. C'est exactement cette quantité-là, c'est 0. Donc, c'est exactement cosinus pi sur 3. La partie réelle, moins cosinus pi sur 3. Cosinus pi moins x, exactement, c'est cosinus x. C'est exactement plus 2i sinus pi sur 3. Ok? Donc cette quantité-là, c'est 0, c'est exactement ces 2i. Multiplié, c'est quoi sinus pi sur 3? C'est racine 3 sur 2, qui est égal à exactement, c'est i racine de 3. Donc c'est ça la forme algébrique de Z1. Après, on passe à la forme algébrique de Z2. Donc, la forme algébrique de Z2, je vais faire ça. C'est très simple. Z2 est égal à quoi? C'est M exponentielle moins I pi sur 3 est égal à exactement, c'est exponentielle moins I pi sur 3 plus 1 qui est égal à exactement, c'est cosinus moins pi sur 3 plus I sinus moins pi sur 3 plus 1 qui est égal à exactement, c'est quoi cosinus moins pi sur 3? C'est 1 demi, c'est exactement, c'est 3 sur 2 plus, c'est moins, sinus moins x, c'est moins sinus x, et impair, c'est exactement, c'est moins i, racine 3 sur 2. C'est exactement quoi? C'est 3 moins i racine 3 sur 2. C'est ça la forme algébrique de Z2. C'est 3 sur 2 moins i racine 3 sur 2, ou bien c'est 3 moins i racine 3, mais tout sur 2. C'est ça. C'est la forme algébrique qui est égale à ça. Après, on passe à la deuxième partie. Donc, on va voir les questions de la deuxième partie. La deuxième partie, donc, je peux effacer ça. Donc, deuxième partie. La première question. Donc, on considère les points A et B d'affix respectifs. Si A est égal à M exponentielle I pi sur 3 et B est égal à M exponentielle moins I pi sur 3. On note P le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme le point O en A. Et Q le centre de rotation d'angle pi sur 2 qui transforme A en B. Et R le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme B en O. Montrez que les points O, A et B ne sont pas alignés.
Donc, c'est une question qui est simple. Donc, on va raisonner par absurde. Par absurde. Supposons que O, A et B alignés ce qui équivaut quoi? Que ce vecteur-là, EA est égal à K fois EB. C'est exactement quoi? C'est exactement que A sur B appartient à R. C'est ça. E, A, B aligné, c'est seulement si on a ça. Donc, rappel. Donc, ou bien, rappel. Donc, A, Z1, B, Z2, C, Z3 aligné. Si et seulement si, on a A, B est égal à K fois AC, ce qui est équivalent que ZP, le Z2, moins Z1 sur Z3 moins Z1 appartient à R. C'est ça. Or, A sur B est égal à quoi? L'énoncé A est égal à combien? C'est exactement Cm exponentielle I sur 3. On va voir. Donc c'est exactement Cm exponentielle I sur 3 sur M exponentielle moins I sur 3. On a M est non nul, donc c'est un nombre complexe qui est non nul dans la deuxième partie. Donc, premier l'exercice, définir l'exercice, soit M un nombre complexe qui est non nul. Donc, c'est A sur B bien défini. Donc, cette quantité-là, on va simplifier M avec M, il reste exponentielle de I sur 3. Or, cette quantité-là n'appartient pas à R. Donc, cette quantité-là n'appartient pas à R, donc, non. Donc, cette quantité n'appartient pas à R, équivalent que A et B sont pas alignés. Conclusion, pourquoi cette quantité n'appartient pas à R? Car sinus de pi sur 3 est différent de 0. Car c'est exactement c'est racine 3 sur 2. Donc, conclusion, E, A et B ne sont pas alignés. Après, on passe à la deuxième question de A. Donc, je peux effacer ça. La question de A. On va montrer que la fixe de P est petit p qui est égal à M racine de 2 sur M racine de 2 sur 2 exponentielle I7 pi sur 12. On montre que petit p, c'est exactement M racine de 2 sur 2 exponentielle I7 pi sur 12. I R, petit r, est égal à quoi? La fixe de grand R, le centre de rotation, la fixe de grand P, le centre de rotation. C'est exactement, c'est M racine de 2 sur 2 exponentielle moins I 7 pi sur 12. On a P, le centre de rotation. Le centre de rotation d'angle pi sur 2 qui transforme
transforme quoi? Donc, transforme, on va voir, et transforme E en A. Donc, alors, quoi? On a la rotation centre P qui transforme E en A. C'est exactement quoi? C'est exactement A moins P est égal à exactement quoi? C'est exponentielle I pi sur 3 multiplié par quoi? C'est 0 moins quoi? Moins P. C'est ça. Pi sur 2. L'angle pi sur 2, c'est ça. On cherche, on va résoudre l'équation de premier degré, donc l'inconnu c'est P, donc on va résoudre ça. On a déjà A, déjà exponentielle I pi sur 2, donc on va trouver c'est quoi P. Ce qui est équivalent, je peux effacer ça, c'est une formule de la rotation qui transforme la rotation de centre oméga ou bien, donc dans un rappel, donc mz prime et oméga c'est oméga, rotation qui transforme M à M', d'angle θ de centre oméga, donné par la formule, donné par Z' moins oméga est égal à exactement ce exponentielle Iθ multiplié par Z moins oméga. Donc, qui transforme l'origine à A de centre P. C'est ça. Donc, automatiquement, donc je peux effacer ça. Automatiquement, donc, ce qui est équivalent. Donc, c'est un rappel. Donc, ce qui est équivalent, cette assertion-là, en notre étoile équivalent, que A moins P est égal à I, c'est quoi exponentielle I pi sur 2 c'est I, c'est moins IP. Ce qui est équivalent que A est égal à 1 moins I multiplié par I. Ok? Je peux effacer ça. Ce qui est équivalent à P est égal à A divisé par 1 moins I. Or, 1 moins I sur la forme trigonométrique, c'est exactement, c'est racine de 2, ok, exponentielle moins I pi sur 4. C'est très facile pour voir les choses. Ok? Et A, on a déjà A, c'est M exponentielle I pi sur 3. Ok? Donc, ce qui est équivalent que P est égal à quoi? C'est exactement, c'est M exponentielle I pi sur 3 sur racine de 2 exponentielle moins I pi sur 4. Oui, je peux effacer ça. Ce qui est équivalent que P est égal à exactement, c'est M sur racine de 2 exponentielle I pi sur 3 plus pi sur 4. Or, pi sur 3 plus pi sur 4, c'est exactement quoi? C'est 7 pi sur 12. C'est exactement. On va multiplier par racine de 2 le conjugué, c'est exactement c'est M, racine de 2 sur 2, exponentielle I 7 pi sur 12.
tout le résultat. C'est une question qui est simple, un peu de calcul. Après, on va montrer que petit r est égal. Ouais, on va voir la question. La question, c'est r est égal à m racine de 2 sur 2 exponentielle moins 7 pi sur 12. On a R, rotation, d'angle pi sur 2, qui transforme B en l'origine. Alors, exactement de centre R, rotation d'angle pi sur 2, de centre, entre parenthèses, angle pi sur 2, et de centre, petit r. R au centre de rotation d'angle pi sur 2 qui transforme P en onde. Alors, on a transformé P en onde à l'origine, automatiquement. P à l'origine, c'est exactement c'est moins R est égal à exponentielle I pi sur 2 multiplié par P moins R. C'est ça? Ce qui est équivalent à quoi? À moins R est égal à I B moins R. Ce qui est équivalent, moins R est égal à IB moins IR. Ce qui est équivalent que R, facteur de quoi? De 1 moins 1 plus I est égal à exactement IB. Automatiquement, que R est égal à moins I fois B sur 1 moins I. On a déjà 1 moins I, on a déjà B, on a déjà moins I, c'est exactement quoi ça? C'est exponentiel. C'est quoi? C'est exponentielle moins I pi sur 2 multiplié par M exponentielle moins I pi sur 3 sur quoi? Racine de 2 exponentielle moins I pi sur 4. Ok? Donc je peux effacer ça. Ce qui est équivalent que R est égal, c'est exactement quoi? C'est M multiplié par exponentielle I facteur. Moins pi sur 2. Ok? Moins pi sur 3. Plus pi sur 4. Or, moins pi sur 2. Moins pi sur 3. Plus pi sur 4 est égal, c'est exactement sur 12. On va multiplier par 6, factoriser par pi. C'est exactement, c'est moins 6. On va multiplier par 4, c'est moins 4. On va multiplier par 3. C'est exactement, c'est moins 10. C'est exactement plus 3, c'est moins 7. Puis sur 12. Ok? Donc je efface ça. Ce qui est équivalent
que R est égal à, sur racine de 2. J'ai oublié, c'est exactement Cm sur racine de 2 multiplié par exponentielle moins I7 pi sur 12. Je peux multiplier par racine de 2, donc c'est exactement Cm racine de 2 sur 2 exponentielle moins I7 pi sur 12. C'est une question un peu de calcul, donc c'est facile, mais il faut calculer bien. حاول الانسان ما يخطاش في الحساب وما يفقدش التركيز باش يجيب النقطة كاملة ويحصل على النتيجة المطلوبة. Après, on passe à la question B. Montrer que la fixe de qui qui est égal à psi qui est égal à m racine de 2 sinus 7 pi sur 12. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? C'est la question B. Je peux effacer ça. La question B. Montrer que la fixe, donc c'est ça, on a Q, le centre de rotation d'angle pi sur 2 qui transforme qui transforme exactement A en B. Alors, B moins Q, c'est exactement exponentielle pi sur 2, multiplié par quoi? A qui transforme A moins Q. Ce qui est équivalent à quoi? A, B moins Q, c'est exactement CI, A moins Q. Ce qui est équivalent que B moins Q est égal à IA moins IQ. Ce qui est équivalent que exactement 1 moins I fois Q est égal à exactement quoi? C'est B moins IA. Ce qui est équivalent que Q est égal à B moins IA sur 1 moins I. Or, B moins IA, c'est exactement quoi? C'est M exponentielle moins I pi sur 3 moins I, c'est exactement c'est exponentielle I pi sur 2 fois plus, c'est ça, c'est exponentielle I pi sur 2 multiplié par exponentielle I pi sur 3 facteur de n plus pi sur 3 qui est égal à M exponentielle moins I pi sur 3 moins, c'est exactement c'est exponentielle I 5 pi sur 6. Ok? Donc je peux effacer ça. Ouais. Qui est égal, cette quantité-là est égale M facteur de exponentielle moins I, on note CI, alpha 1, moins exponentielle I, alpha 2, tel que alpha 1, c'est exactement, c'est moins pi sur 3, et alpha 2, c'est exactement que 5 pi sur 6. Or, exponentielle I alpha 1 moins exponentielle
I alpha 2 est égal à combien? C'est exactement c'est exponentielle I alpha 1 plus alpha 2 sur 2 multiplié par exponentielle I alpha 1 moins alpha 2 sur 2 moins exponentielle I facteur de alpha 2 moins alpha 1 sur 2. C'est ça, donc on peut vérifier ça, c'est très facile. Donc, je peux effacer ça. C'est exactement quoi? Alpha 1 plus alpha 2. Alpha 1 plus alpha 2. C'est exactement quoi? C'est moins pi sur 3 plus 5 pi sur 6. Donc on va multiplier par 2. C'est moins 2 pi. Ok, c'est moins 2 pi. Plus 5 pi sur 6. Qui est égal à exactement. C'est 3 pi, c'est pi sur 2. Ok? Et c'est quoi alpha 2 moins alpha 1? C'est moins. Donc c'est ça. Sur 2, donc 3, c'est moins. Alpha 1 plus alpha 2. Donc c'est pi sur 2. C'est bien. Donc c'est ça. Donc je peux effacer ça. Donc, qui est égal, c'est exactement, c'est exponentiel, c'est exactement, c'est B moins IA, c'est exactement, c'est exponentiel, la somme, c'est exactement quoi, c'est la somme, c'est alpha 1 plus alpha 2, c'est pi sur 2, c'est exactement sur 2, c'est I pi sur 4. C'est quoi la différence? Alpha 1 moins alpha 2, c'est ça. Donc c'est moins. Donc c'est exactement, c'est moins 7 pi sur 6. Donc c'est exponentiel, moins 7 pi sur 12. Fois I. L'autre c'est quoi? C'est moins, c'est l'inverse, c'est exponentiel, I 7 pi sur 12. Donc cette quantité-là, c'est exactement quoi? On va factoriser par un certain moins 1. Donc c'est moins 2i exponentielle I pi sur 4. Ok? Cette quantité-là, c'est quoi? C'est exactement, c'est exponentielle I 7 pi sur 12 moins exponentielle moins I 7 pi sur 12 sur 2i. Cette quantité-là, c'est exactement sin 7 pi sur 12 est égal, je peux effacer ça. Est égal B moins IA est égal à moins 2i exponentielle I pi sur 2 sinus 7 pi sur 12. Donc, Q est égal moins de I exponentielle I pi sur 4 sur racine de 2 exponentielle moins I pi sur 4 sinus 7 pi sur 12 qui est égal, je peux effacer ça, qui est égal à exactement, c'est moins racine de 2
exponentielle i pi sur 4 moins i pi sur 4, c'est exactement i pi sur 2, sinus 7 pi sur 12. Qui est égal à cette quantité-là, c'est quoi? Multiplié par i. Cette quantité-là, c'est quoi? C'est i. I fois i, c'est moins 1. C'est exactement c'est racine de 2. On a oublié m, multiplié par m. C'est exactement c'est m. Racine de 2, sinus 7 pi sur 12. Donc, Q est égal à ça. On va voir, est-ce que Q est égal à cette quantité-là? C'est pas simple pour trouver le résultat. C'est une question, un peu de calcul. C'est exactement ça, c'est m racine de 2 sinus 7 pi sur 12. C'est bien. Après, on passe à la question 3, montrer que la distance IQ est égale à la distance PR. Donc, on passe à l'autre question. Donc, c'est ça. Je peux effacer ça. Donc, on a trouvé le résultat. Après, on passe à l'autre question. C'est exactement, c'est la question 3. La question 3, montrer que la distance OQ est égale à la distance PR. Or, UQ est égal à exactement sur le module de Q, qui est égal à exactement quoi? On a déjà calculé, c'est le module de M, racine de 2, multiplié par sinus 7 pi sur 12. Pourquoi? Car sinus 7 pi sur 12 est positif, car 7 pi sur 12 appartient à l'intervalle 0 pi. Donc cette quantité-là, elle est positive, strictement positive, donc c'est le module de 1 fois. Et PR, c'est exactement le module de P moins R. C'est exactement, on a déjà PR, c'est exactement M. C'est M, racine de 2 sur 2, exponentielle I 7 pi sur 12, moins M, racine de 2 sur 2, exponentielle moins I 7 pi sur 12. On module. On va factoriser par M racine de 2. C'est exactement le module de M multiplié par racine de 2 fois le module de quoi? Exponentielle I 7 pi sur 12 moins exponentielle moins I 7 pi sur 12 sur 2. Or, le module de I, c'est exactement A. Toujours, c'est en module. Ici, on note I. Car le module de I, c'est exactement A. Cette quantité-là, c'est quoi? C'est exactement, c'est le module de 1 fois racine de 2. Cette quantité-là, c'est sinus 7 pi sur 12. Tout le résultat, donc, c'est exactement, c'est la distance E Q qui est égale à ça. D'où ils sont égaux. Après, on montre quoi? C'est la dernière question. On va voir la question. La question, il faut montrer que les deux droites, UQ et PR, sont perpendiculaires. Donc, comment on va faire pour montrer ça? Donc, je peux effacer ça. On va montrer que les deux sont perpendiculaires. On passe à l'autre question. Donc UQ perpendiculaire à PR équivalent à l'angle UQ PR congrès à pi sur 2 modulo pi.
ce qui est équivalent que l'argument de R moins P sur Q est égal à exactement congrès à Q sur 2 modulo Pi. Or, c'est quoi R moins P? Donc R moins P sur Q, c'est exactement, on a déjà R et P. C'est exactement, c'est R, c'est quoi? C'est M racine de 2 sur 2 exponentielle moins I pi 7 pi sur 12 moins M racine de 2 sur 2 exponentielle I 7 pi sur 12, le tout sur M racine de 2 sinus 7 pi sur 12. Donc on va simplifier avec M racine de 2 et le reste. Donc, on va simplifier M avec M, c'est exactement ici, c'est M racine de 2 multiplié avec un certain moins 1. On va multiplier par un certain I. Donc c'est moins IM racine de 2. C'est quoi ça? C'est exactement, c'est exponentielle I7 pi sur 12 moins I exponentielle moins I7 pi sur 12 sur 2I multiplié par sinus 7 pi sur 12. Cette quantité-là, c'est exactement quoi? Multiplié ici par M racine de 2. On va simplifier ça. M racine de 2 avec M racine de 2. Cette quantité-là, c'est exactement quoi? C'est moins I. Okay. Sinus 7 pi sur 12 sur sinus 7 pi sur 12 qui est égal à exactement moins I. Ok? Je peux effacer ça. Donc, ce qui est équivalent que l'argument de R moins P sur Q, c'est exactement, c'est moins Pi sur 2 modulo Pi, qui est équivalent que l'argument de R moins P sur Q congrès à Pi sur 2 modulo Pi. Conclusion. OQ perpendiculaire à la droite PR. Donc, merci de votre attention. Après, on va voir le corrigé des autres exercices, l'exercice 4 et l'exercice 5. Merci de votre attention.